Eh bien justement, une spiritualité missionnaire. On avance, on va y arriver. Les gens ne viennent pas, il faut aller les chercher. Vous voyez, c'est ce qu'on vient de dire. Hein. Voilà. Je ne veux pas vous mettre les uns sur les autres comme un tas de pierres. Notre Seigneur a envoyé ses apôtres, ils se sont dispersés par le monde, c'est ce que je ferai pour vous. Donc il ne faut pas que les chrétiens s'entassent comme un tas de pierres dans des communautés chaudes et chaleureuses. Il faut qu'ils aillent vers les autres qui ne sont pas là. Il ne s'agit pas aujourd'hui de se caserner dans une maison et de ne s'occuper qu'à des riens, des bêtises et des bavardages. Il faut aujourd'hui des hommes et des chrétiens d'action qui instruisent le peuple et exercent la charité dans le monde. Bon, hein, vous les trouvez, ça c'est un autre problème, hein, on est bien d'accord avec ça. Hein. Nous devons commencer les œuvres et les paroisses, ou les œuvres des paroisses, par évangéliser, catéchiser, prier, répandre la vie spirituelle, laisser à Dieu le soin de nous envoyer de l'argent ou des maisons. À quoi servent les maisons et l'argent si on ne fait pas l'œuvre de Dieu? Commencez d'abord par les âmes. Nous ne sommes pas envoyés pour bâtir, mais pour convertir. Bon, voilà. Donc, le but de tout ce qu'il a fait, lui, c'était bien, comme j'avais dit dès le début, hein, arriver à catéchiser, même s'il devait d'abord soulager les misères, en accueillant les enfants ou les gens à problème. Donc, il faut toujours qu'on ait dans notre idée que les âmes comptent plus que les corps. Hein, et que c'est bien ce qu'on vient de dire. Hein, d'abord, combler le vide spirituel, qui est plus important que donner à manger. Et si on donne à manger, il faut aussi avoir le souci de la vie spirituelle, comme il a su le faire. Pour faire le travail matériel, je trouve assez de monde. Mais pour faire le catéchisme, mettre la foi, l'amour de notre Seigneur dans les âmes, il y en a très peu, presque pas. Mais même pour faire le travail matériel maintenant, on n'en trouve pas tant que ça. Hein? Bon, donc on a besoin d'ouvriers, comme il vient de le dire, pour tout. Voilà. Instruire, reprendre et mettre en action, faire agir, voilà la grande méthode pour former les gens et leur donner la vie intérieure. Instruire, reprendre et mettre en action, faire faire, voilà la vie, la sève et le moyen de la communiquer. Donc ça veut dire que dans les moyens qu'il a pris, lui, pour aller soulager la misère des pauvres, mais aussi les catéchiser, eh bien, il y a aussi, pour arriver à faire ça, il faut les mettre en action, faire agir. Et ça, c'est bien aussi ça. Dire aux gens, allez, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Faites ceci ensemble, faisons ensemble. Bon, ça ne marche pas tout de suite comme ça, mais c'est un peu ce qu'on doit faire. Si on met en action, hein, par exemple ce qu'on vient de dire là, hein, il faut faire ensemble des choses. Et c'est en faisant ensemble des choses que petit à petit, on va pouvoir mieux témoigner de notre foi. C'est ce qu'a fait l'abbé Pierre. Hein. L'abbé Pierre, vous savez, au début, hein, au fameux, je ne sais plus comment déjà, celui qui sortait de prison, là, qui voulait se suicider, bah, viens m'aider. C'est comme ça qu'il l'a mis en route. Hein. C'est ça, viens m'aider, viens, on va faire ensemble. Voilà. C'est pas simplement moi je vais t'aider, mais viens m'aider. Donc, voilà. Eh bien, peut-être qu'il faut savoir interpeller pour arriver à mettre en route. Donc la spiritualité missionnaire, eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, témoigner de notre foi, en parler quand on sent que c'est bon, hein, mais aller vers les gens toujours, partager leur vie, et puis, si possible, les mettre en action, voilà, ou agir avec eux, ou les mettre en action avec nous, hein, pour qu'arriver à les faire évoluer vers cette question spirituelle. La mission est un travail qui ne supporte aucun repos. Il vaut mieux vivre 10 ans de moins en travaillant pour Dieu que de vivre 10 ans de plus en ne faisant rien. Bon. Je me suis tué à l'heure, il faut que vous vous tuiez à votre tour. Ouais, donc il faut être mangé, une fois de plus. Il faudrait dire cette phrase dans une amélie dimanche. Comment? Il serait bon de dire cette phrase dans une amélie dimanche. Oui. Ben oui, mais c'est un peu ça le problème. Aujourd'hui, si on insiste trop sur la croix, parce qu'il a dit à lui, hein, un homme
crucifié et un homme mangé, ça ne va pas remplir nos églises, mais bon. Non, mais c'est bon de réentendre ça, quoi, voilà. Puis tenir compte qu'aujourd'hui, on est dans un autre contexte. C'est comme le mot sacrifice, hein, si aujourd'hui il dit qu'il faut se sacrifier, oh là. Donc c'est pareil. Donc faire agir, mettre en action les autres, surtout ceux qui ne viennent pas vers nous, et les aider à intérioriser ce qu'il faut pour les évangéliser. Voilà. Bon, ça va pour ça sur la spiritualité missionnaire. Est-ce que vous voulez rajouter d'autres choses sur la mission, parce que c'est un gros problème aujourd'hui, hein. Aller vers, bon, aller aux périphéries, évangéliser. Bon, la mission aujourd'hui, bon, au moins ça nous travaille. On en parle, on essaye, mais on n'a pas encore trouvé la bonne méthode pour réévangéliser la France, hein, et le monde. Comment? Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu disais? La France est déchristianisée. Voilà. Et c'est déchristianisé, mais est-ce qu'elle avait été évangélisée? C'est pas sûr, hein? Non, c'est pas sûr. Voilà. Est-ce qu'elle avait été évangélisée? Pas sûr, hein? Quand il y a eu l'action catholique, c'était bien, l'action catholique, c'était pour évangéliser, hein. Mettre Dieu dans la vie, pouvoir juger la vie, mais bon, la religion, on avait. Voilà, c'est le consumérisme qui a oui. anéanti ça. Mais peut-être qu'il faut y voir la déchristianisation, je veux exagérer, hein, comme une chance pour évangéliser. Oui. C'est ce qu'on dit. Si on montre qu'on est attaché à Jésus-Christ, et que Jésus-Christ nous donne une vie intérieure, qui justement est bien différente du vide d'aujourd'hui, et puis si on sait la rayonner, ça va toucher les gens quand même, ça. Mais pas du jour au lendemain, parce que c'est tout un chemin. Hein. Il y aura... moi, c'est ce que je dis souvent aussi. Il faut qu'il y ait des petits feux qui s'allument. Hein. Et les gens iront là où il y a ces petits feux pour se réchauffer. Et on peut être nous-mêmes un petit feu qui fait que les gens disent « Ah, toi, tu vis autre chose que moi. » ou voilà. Bon, oui, mais c'est pas dans la durée. Comment? C'est jamais dans la durée. Donc, si on s'approche, important de faire... Aujourd'hui, c'est pas dans la durée, c'est vrai. Il n'y a rien qui est dans la durée. Et c'est aussi une des caractéristiques de notre temps. Hein? Il y a des coups, on fait des coups, puis après on fait... faut vivre avec le monde tel qu'il est. Et si on peut au moins, nous, au moins quelques-uns, montrer autre chose, hein, ça pose quand même question. Hein, ça pose quand même question. Voilà. Mais c'est tout comme ça, hein, on voit bien, je vois même au niveau professionnel, il y a, la plupart des jeunes disent que jamais ils feront toute leur vie ce qu'ils commencent à faire au début. Et c'est ce qu'on leur dit aussi. Donc ils changent, c'est tout comme ça. Hein. Donc, on est dans ce monde-là. Alors maintenant, des gens qui ont duré, eh bien, peut-être qu'ils vont être une référence, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce témoignage qu'on doit donner. Est-ce que c'est dans notre société actuelle comme ça? Parce que dans certains pays, il y a des chrétiens tiers, et la religion augmente, je veux dire, les chrétiens sont plus nombreux. Parce que pour eux, c'est une force, un besoin, parce que l'environnement est difficile. Oui, où par exemple? On parle des chrétiens d'Irak, voilà, ils ne laissent pas les bras, quoi. Oui, Et oui. je pense toujours des Cambodge, par exemple, Oui. les chrétiens ont été exterminés, voilà, presque, avec les Khmers, mais ceux qui étaient vraiment chrétiens ont continué à prier, même si on a assassiné les prêtres, et ils faisaient des petites communautés, et ils ont tenu dans la foi, en priant, en se cachant, en se terrant. Oui, oui. Moi, le premier prêtre qui a été ordonné au Cambodge, je crois qu'il y avait la Fampa et je sais qui, et au moment à la communion,
doctorale qu'elle avait enlevé à son fils, qui était prêtre et qui avait été tué. Et pendant des années et des années, ils se sont cachés, les amis, les voisins, en priant avec cette croix. Ils n'avaient pas la communion, ils allaient embrasser la croix. Et après l'Eucharistie, elle est allée remettre cette croix, elle a dit maintenant on sera libre, et j'en ai plus besoin, voilà comme si. Alors peut-être qu'on va passer par ce temps de... Exactement, c'est pas, oui. Mais Dieu seul le sait. Donc voilà, il faut laisser Dieu faire. C'est la Bible, c'est tout ce qu'on veut, et on n'a peut-être pas besoin de se raccrocher à quelque chose, et puis on parle tellement de l'Église d'une manière négative tout le temps, partout, voilà, ça donne peut-être pas envie, mais peut-être un jour, ça va venir. Hein. Il faut que nous, que les anciens, là, on se convoite, et puis qu'on donne l'exemple. Après, quand je vois le Berge Coulier ou d'autres, eh bien, ils ont des beaux, ils construisent des maisons, ils font des grands, enfin, je sais pas, des centres, Don Bosco, peu importe, ils ramassent des orphelins, tout ça. Maintenant, si vous voulez faire des maisons pour ramasser des orphelins ou des gens des rues, et là, quand vous aurez passé tous les organismes, tout ça, les autorisations, vous n'y arriverez jamais. C'est bien, c'est ça. Il faut trouver d'autres formes. Il faut trouver d'autres formes, mais voilà. Bon, c'est bien, c'est exactement ça. Mais dans les pays où il y a de la persécution, c'est vrai, ils vivent, voilà, ils se témoignent autrement et ils se soudent. Voilà. Ben oui, mais nous, on est dans une autre situation et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la question qu'on a à tous, c'est vivre l'évangile dans notre contexte. Voilà. Eh ben, c'est pas évident parce que, nous, la persécution, non, mais il y a une différence. Vivre les chrétiens dans un monde de différence, c'est pas facile, hein, parce qu'on est tenté de faire comme tout le monde. Vivre être chrétien dans un monde de consommation, de matériel, c'est ça, donc, voilà. Mais il ne faut pas désespérer. L'essentiel, c'est d'y croire. C'est peut-être notre façon d'être crucifié. Comment? C'est de vivre la croix. C'est notre façon de vivre la croix. Oui, oui. La croix, elle n'est pas uniforme, elle n'est pas toujours. Notre façon de vivre la croix, c'est qu'on est un peu, oui, on n'est pas cloué sur la croix, mais on est quand même rejeté par. Oui, c'est ça. Non, mais après, je pense que c'est aussi parce que